Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Moi, je viens de me réveiller, hein, les gars. Coucou, mes Mamadou et Bineta. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai une petite communication à faire. On m'a envoyé une vidéo d'un certain... Je vais pas être longue même, parce que j'étais sur TikTok tout à l'heure. Oh là là. Je vais pas être longue, j'étais sur TikTok tout à l'heure, d'accord? On m'a envoyé une vidéo. En temps normal, j'allais pas répondre. Mais oui, le breakfast, c'est ça. En temps normal, j'allais pas répondre. Mais comme je vous ai dit, je serai au taquet. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Et la vidéo, elle est de Hervé Didier. Pourquoi je lui réponds à lui? Parce qu'il est responsable PPACI et il m'a menacé de mort. Il me menace. Ouais, que si quelque chose arrive à Coucougnon, tu vas voir. Donc, comment je vais arriver à Paris? Je vais le convoquer, lui. Il va venir répondre de ça. Et ça là même, je vais ajouter ça au dossier ici. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai juste porté plainte. Vous pleurez pourquoi? Pour une plainte? Vous n'êtes pas des garçons, vous ne bandez pas comme Tamar Robert. Hervé, tu dis que c'est moi je suis traite. Mes amis, je vais vous faire l'historique de Gagnoa. À Gagnoa, nous sommes plusieurs peuples. Moi, je suis de la sous-préfecture de Niago-Dougnoa. Je répète, je suis de la sous-préfecture de Niago-Dougnoa. Dans la sous-préfecture de Niago-Dougnoa, ceux qui ont subi le génocide guébier là, c'est nous, nos parents. Moi, je suis de Zabia, je suis de Bako et je suis du Guébier. Donc, c'est nous-mêmes qui avons été touchés. Pourquoi j'en parle? Parce que je veux situer les choses. Moi, je vois toujours les gens qui attaquent les gens des gagnants. Oui, les gens des gagnants sont des traîtres, les gens des gagnants sont des traîtres. Non, vous ne nous connaissez pas. À Gagnoa, là, nous sommes de la sous-préfecture. Quand il y a eu la crise de 1970, ceux qui nous ont vendus, là, c'est les gens de Ouaragagnon. Chez les Hervé Guégué là. Donc Hervé Guégué, si tu cherches des traites là, il faut les chercher à Ouaragayo. Moi je te dis ça. Tous les autres là seront des dommages collatéraux. Tous ceux qui sont de Gagnoa savent que les traites de Gagnoa là viennent de chez vous. Tous les traites de Gagnoa dont les gens parlent là, ils viennent de chez vous. Johnny Pacheco, quand il m'insultait là, tu n'as pas été assez intelligent pour venir te mettre là pour lui donner des conseils ou bien l'appeler de côté pour lui parler. Il a fait 3 vidéos sur moi. D'ailleurs, il n'est pas courageux. Parce que les vidéos là ont disparu sur sa page. Je ne les vois plus. Tchemouni, où sont les vidéos? Coucougnon. Mais ne t'inquiète pas, je les ai enregistrées puis j'ai gardé ça. Parce que la plainte d'ici, c'est même pas elle la plus importante. C'est la pression même que tu vas avoir là. Donc, il dit oui, nous les bêtés, on est des traites, c'est nous qui vendons nos parents. Moi, je n'ai jamais vendu quelqu'un. Je suis venu me défendre seul. Mon mari, il a pris mes billets d'avion. Je suis venu en décembre. Il m'avait même dit, il ne faut pas venir. J'ai dit, je vais aller là-bas. Je vais aller parce que moi, ça me permet de décompresser. Voilà, de me déstresser. Je suis venu. Les gens étaient en fête. Ici, quand c'est la fête, c'est la fête. Hein. Je suis reparti. Je suis revenu en janvier. Je n'ai pas eu besoin du soutien de qui que ce soit. D'accord? Mais le soutien, si j'en ai là, je vais prendre. Parce que vous cotisez pour Johnny, non? Vous cotisez pour Coucougnon, non? Aujourd'hui, là, vous cotisez. Donc, les gars, Hervé Guégué dit que moi, je suis bêté. Moi, c'est moi, j'ai vendu mon frère. Il n'est pas mon frère. Je vous ai déjà expliqué, c'est pas mon frère. À chose, Gagnoa, là. Nous sommes plusieurs peuples et plusieurs tribus. Les tribus les plus traites même là, qui ont vendu toutes nos personnalités, qui ont été assassinés à Gagnoa là, c'est Ouaragayo là-bas. C'est pas chez nous. Nous, les gens de Niago-Dougnoa là, nous sommes loyaux. Si on décide de te suivre là, on est avec toi. Jusqu'à ce que tu nous trompes. Jusqu'à ce que tu aies un comportement bizarre. Et puis on se détourne. C'est ce que j'ai fait. Parce que ma vie me coûte plus cher que la vie de n'importe qui. Voilà. Donc, Hervé les traites, c'est à Ouaragayo. Je suis désolé pour les autres, vous serez des dommages collatéraux.
Moi, je peux citer les gens qui sont du voilà, que vous, qui étaient avec Gbagbo et puis qui ont viré, hein, l'autre côté. Hein. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais en tout cas, si on doit chercher traite, c'est pas de mon côté. Hein, parce que moi, je ne fais que me défendre. Alors, l'autre nouvelle, c'est quoi? Koukounion, il a fait une cagnotte. Vous avez bien vu hein, combien il y a dedans. Pourtant, il y avait les 20 000 abonnés, les 10 000 abonnés, les 50 000 abonnés. À ma grande surprise, moi, je n'ai même pas vu 500 € dedans. Je n'ai pas vu 1000 €. Mais c'est un leurre. Parce qu'en réalité, ses pages sont monétisées. Sa chaîne YouTube est monétisée, sa page Facebook est monétisée, ses TikTok est monétisé. Donc, il gagne l'argent là-bas. Mais je crois que ces patrons de l'AES ne savent pas comment ils vont lui envoyer l'argent. Donc, c'est un stratagème pour que les gens ils mettent l'argent dans ça. Et puis, il va couvrir ça pour dire c'est la cagnotte. Sauf que tout le monde peut avoir accès à ce qu'il donne et qui ne donne pas. Et le montant que les gens donnent. L'autre nouvelle aussi, ouais, c'est qu'il a dit embêté là. Ouais, c'est toi que les gens voient, moi je suis un truc. Il pleurniche en fait, il pleure. Embêté. Mais pourquoi il ne parle pas en français? Il veut attendrir les bêtés. Mais c'est que Koukounion ne sait pas. Moi aussi, je suis bêté, j'ai de la famille là-bas. Et dans notre tribu là, mon village est le village phare, chef-lieu, chef-canton. Son village là, eux, si on veut voir en termes de notoriété, eux là, c'est nos sujets. Il a dit ça, il répète encore. En termes de notoriété là, eux, ils sont en bas de nous. Donc, tu veux convaincre qui? Moi, avant de venir parler là, j'ai mis 4 mois parce que j'ai pris conseil chez mes parents. Oui. J'ai pris conseil. J'ai dit, voilà ce qui se passe. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont appelé. Mais qu'est-ce qui se passe? Nia. Je vais vous donner le nom de mon oncle. Il s'appelle Didier Desprez. Il est journaliste. Il était en Notre Voix. Allez-y lui demander. Il m'a appelé, Didier Desprez. Nia, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, voilà. Mais est-ce que ça nécessite qu'il vienne te parler comme ça sur les réseaux sociaux? Ah, c'est ça que tu vois. Hein. Si tu veux, tu vas lui parler. Il dit, non, je ne peux pas parler à lui. Je parle à toi. C'est toi qui es ma fille. Didier Desprez, je lui ai expliqué en long et en large. Mon chef de famille qui a Logobia, il m'a appelé. Parce que dans mon village, il y a le réseau. Hein. Les gens, ils ont le wifi et tout ça. Mon village, il m'a appelé. Nia, qu'est-ce qui se passe? Ton nom est partout. Ton nom traîne partout. J'ai dit, voilà. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je réfléchis. Il dit, quand tu auras réfléchi, fais-moi signe et tu me diras ce que tu as l'intention de faire. Est-ce que tu veux qu'on entame des démarches ici? J'ai dit, il n'a pas de liens familiaux dans son village. Chez lui là-bas, là, il n'a pas quelqu'un. Sa famille est disloquée, dispersée. Il n'a pas une souche familiale. Il ne repose sur rien. Il n'a personne là-bas. Son seul oncle que je connais, il s'appelle Nyakale Samuel. Sami, on l'appelle. Il est troisième adjoint au maire de Gagnoa. Je lui ai parlé à Sami. J'ai dit, Sami, est-ce que tu entends ce qui se dit sur les réseaux? Il dit, moi-même où je suis là, la honte peut me tuer. Je pourrais m'attendre à tout, mais ça, non. Parce que même si quelqu'un est de ta famille, tu dis en griffe de ta famille, et que tu dois parler de la personne, tu prends un peu de réserve. Tu dois avoir de la réserve. Donc, avec Yéyé, quand il faisait tout ça là, tu étais où? Moi, j'ai pris attache. Je me suis renseigné. Je connais mes lignées, je connais ma lignée, je connais mon pédigré, je connais ma famille, je connais ma tribu, je sais d'où je viens. Je suis Pako, je suis Zabia et je suis Guébié. Et je fais partie de la sous-préfecture de Niamey-Dounois. On est tellement radicaux chez nous là-bas qu'on ne se lève pas comme ça pour parler n'importe comment. Et comme moi j'ai décidé de soutenir le président Ouattara, je ne me suis pas levé comme ça pour aller le soutenir. Moi je suis allé dire à mes parents. Ils m'ont demandé pourquoi tu le soutiens. J'ai dit, je vais soutenir le président Ouattara. Je n'ai jamais fait la politique, mais moi je veux le soutenir parce que déjà avant, moi je travaillais avec le ministre Ahmed Bakayo, puis il est décédé, après on s'est dispersé. Et puis il m'a rappelé, et quand j'ai eu les problèmes avec Babo, vraiment il a été présent pour moi et j'estime que le président Ouattara, avec tout ce qu'il fait là, moi je pense il faut qu'on le soutienne, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mes parents, ils ont dit, tu as le droit de soutenir qui tu veux. Donc, qui êtes-vous pour me juger? Quand moi-même, mes parents m'ont donné l'onction. Qui êtes-vous? Qui pensez-vous être? Je me torche le cul avec vos avis. Vous qui êtes du PPA, je me torche le cul.
Maintenant, toi, Hervé Djedje, en tant que responsable FPI, ou bien PDCI, PPACI, toi qui manges les riz couchés de Maïliba, que tu as fait assassiner, empoisonner, tu dis que c'est moi qu'on envoie pour aller tuer Johnny. Hein? C'est moi qu'on envoie. D'accord. Mais c'est vous qui allez l'empoisonner. Parce que Johnny, où il va là, c'est là-bas on vend poison là. Il dit il s'en va à l'AES. Moi, Rachel Kassola, il n'y en a qu'à le suivre là-bas. C'est là-bas. Et vous, Pepe Adigbe, là, vous êtes là-bas. C'est vous qui allez l'empoisonner. C'est pas moi. Et toi, tu ne peux même pas me dire quelque chose. Tu n'es même pas une référence. Tu n'es pas un exemple. Votre groupe là, même quand je vous regarde, je vous marche dessus. Parce que moi, je n'ai même pas parlé depuis 4 mois. Vous êtes en train de monter, descendre, sauter dans tous les sens. Je n'ai rien dit. J'ai fait un live. Là, je viens d'en faire sur TikTok. J'ai juste posté des photos pour dire que là, je suis venu déposer ma plainte. Et pour ça, vous êtes dans tous vos états. On n'a pas commencé. Pression, je mets sur vous là. Vous allez apprécier. Pression, je mets sur vous. Vous allez apprécier. Vous allez passer votre temps à parler de moi pendant que nous, on parlera de la campagne des élections qui vont arriver. D'accord? Pression, je mets sur vous là. J'ai dit, vous êtes en train de sauter sur le wow, elle est partie chercher Johnny, wow, c'est elle, le RADP, le RADP va m'envoyer pourquoi? Genre, moi, je suis tonton, quoi. Moi, mais je ne réfléchis pas. Une affaire qui me concerne, j'ai besoin de soutien. Je suis une lionne. Oui. Je marche seule. Oui, dorénavant. Et les moyens, je vais les mobiliser comme il faut. J'ai mon carnet d'adresse, j'ai mon mari, j'ai mes relations. Si quelque chose me tient à cœur, si j'estime que j'ai été bafoué, que moi-même je veux rétablir les choses, que je veux me battre là, j'ai besoin de l'autorisation de quelqu'un. Et moi, je traite de gars de Waragayo, de mangeurs de riz couché là. Voilà. Ils sont en train de... Votre Johnny dit qu'on n'a qu'à cotiser. Il faut partir cotiser là-bas. C'est là-bas qu'on t'attend. Il faut aller cotiser parce qu'il dit qu'il veut déménager de l'espace européen pour partir en Russie. Je lui ai dit que Interpol est partout. Interpol, si le commissariat n'a pas marché, on s'en va à Interpol. Interpol est partout en Europe ici. Il a dit, tu seras traqué. Interpol est partout. Tu as commencé, on va terminer. Tu vois le quoi? Avec j'arrive à Paris. Tu dis quoi? Tu me menaces. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de Gbagbo, c'est toi qui as m'effrayé. Oh, celui pour qui tu tentes qui est ton Dieu là, il a pris ses pieds, il a sué mon cul avec. La plainte a été classée sans suite. C'est toi là qui as me menacé moi. T'es courageux, hein? Faut essayer. Tenter, regretter. Essaie seulement. Essaie un peu seulement. Mais toi-même, là, mais je peux te prendre et puis je te mélanger, ça ne va pas chauffer. Je n'ai qu'à venir en France et puis je prends tes menaces de mort, plus pour ton coucougnon. Je mets ensemble et puis je m'en vais au commissariat. Et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Eh, tu es un plaisantin, mangeur de riz couché. Tu es au PPACI, tu cherches place. Tu dis que ouais, moi, on ne m'a pas nommé. On n'a pas besoin de me nommer parce que je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans les cadres. Moi, je suis un esprit libre. Dans l'entrepreneuriat, je suis libre. Je ne rentre pas dans les cadres. Je ne suis pas le genre, j'ai venu m'asseoir au bureau à 8 h et puis j'ai parti à 17 h. Non, non, ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Je n'ai pas besoin qu'on me nomme. Je n'ai pas besoin qu'on me nomme. J'ai besoin qu'on me nomme. Le président Ouattara a mis des structures de l'État en place où il y a des financements. Financement des femmes, financement des jeunes, financement des entrepreneurs. Et pourquoi je voudrais... On n'a qu'à me nommer où? On me nomme où pour faire quoi? Moi-même, je vais me nommer. Je prends le financement, je crée mon activité. Si tu me vois défiler à Abidjan, c'est à cause de mon activité. Hein? Ah bon? Donc, les gars, les gens veulent fuir pour aller en Russie. Peut-être qu'il n'y a pas Interpol là-bas. Que ouais, j'ai mangé glace à mes enfants. On peut manger glace dans moins 15 degrés, moins 10 degrés. Que ouais, cotiser pour moi. Mais c'est nous les pauvres qui devons faire des cagnottes. Vous les riches, vous ne devez pas faire des cagnottes. C'est moi la pauvre. La pauvre.
Moi qui prends pas, moi je n'ai pas de voiture. Moi je dors dans 2 pièces. Est-ce que vous entendez même? Je pensais que vous allez dire quand tu vas à Abidjan, tu dors dans la rue, tu dors chez les gens et que tu marches à pied. Mais il y a des Yango. Pourquoi vous voudrez que j'achète une voiture pour l'immobiliser pendant que je ne suis pas là? Créer des dépenses inutiles. Mais il faut réfléchir quand même. Le jour où je décide d'aller vivre en Côte d'Ivoire là, j'achèterai la voiture qui me plaît. Et ça ne va pas chauffer. Laissez les gens qui m'insultent là. Moi, je n'en ai rien à foutre. Parce que c'est vous qui faites mon audience en fait. Plus vous venez sur ma page, Facebook dit waouh. Et je vais vous mettre la pression comme ça. Pression. Je suis là. Quelqu'un sort, je sors. Eh bien, ça là, c'est ta part. Il faut aller te laver. Tu es un pauvre, misérable et minable, médiocre gars, mangeur de riz couché. Si BT est traite, si on parle des BT des gagnants qu'on dit ils sont traites, si on parle des BT des gagnants qu'on dit ils sont paresseux, si on parle des BT des gagnants qu'on dit ils sont choses là, c'est Ouaragayo, je le dis et je l'assume. Tous ceux qui sont mes tontons, mes tatas là-bas sont des dommages collatéraux. Mais c'est vous qui avez vendu Krabé Nyambé dans la main de Oufo Boigny. Je le dis. Pourquoi quand il y a eu le génocide Guébié, les gens ne sont morts que chez les Guébiés, et chez Pakoro, et chez Zabia, et chez les autres BT de Ouaragayo, comment on appelle, les autres côtés là. Et puis il n'y a pas eu les gens de Ouaragayo. Pourquoi? C'est vous qui l'avez vendu. On vous réclame le corps du monsieur pour faire ses funérailles depuis ça ne finit pas. Toi, tu as venu dire ici que c'est moi ici traite. S'il y a quelqu'un qui va traiter quelqu'un de traite là, c'est pas quelqu'un de Ouaragayo qui va me traiter de traite ici. C'est vous qui êtes les traites à gagnants. C'est à cause de vous, les paresseux. C'est à cause de vous là que tout le monde entier nous traite de traites. Je le dis et je l'assume. Et je mets quiconque au défi. Mes amis, quand un gagnant nous traite de traites là, ce n'est pas nous les gens de Niambo-Dounois. Jamais de la vie. Mais même malgré que mes parents de Niambo-Dounois sont pro-Babo, ce que je dis là, ils le savent. Et les Djoula qui habitent à Gagnoa connaissent la différence entre les BT de Niambo-Dounois et puis ceux de Ouaragayo. Tu veux la jouer? Si votre coucougnon là, il a un comportement comme ça, c'est parce qu'il n'est pas 100% de Niambo-Dounois. Il n'est pas 100% de chez nous. Parce que ce qu'il parle là, ce n'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. Le BT qui parle, c'est pas de chez nous. Ça vient de l'autre côté là-bas. Donc c'est un hybride. Chez nous, quand tu dis je suis à lui là, je suis à lui. C'est ça la loyauté. Jusqu'à ce que la personne te déçoive. D'accord? Et au moins ça là. Toi, tu es au PPACI, toi tu détestes les Djoula, alors que la femme de Babo s'appelle Nadi Bamba. Nadi Bamba, elle est bêtée de Ouaragayo. Nadi Bamba là, elle est bêtée de Ouaragayo. Dis-moi. Toi, tu peux croire en ce que Coucougnon dit, mais quand Coucougnon dit que c'est pas un Kipré qui baise Nadi Bamba là, ça c'est faux. On m'en parle? Est-ce qu'on en parle? Tu me donnes une occasion là, moi je rentre dans votre système de défense et puis je vous marque les buts, je ressors. J'ai dit, je n'ai pas eu peur du baobab que vous suivez. C'est pas vous les menus fretins, les pépins là que je vais avoir peur de vous. Donc moi, j'ai dit, on est tous suicidaires. Je me suis déconnecté de tout ce qui est humanité, sentiment. On a calé à ça. Pression sur vous. Vous sortez, vous êtes les puis vous masturbez l'esprit. Est-ce que je tremble? Je tremble. J'ai dit, je ne fais rien d'autre que ça. Jusqu'aux élections. On n'a pas commencé, vous êtes en train de pleurer. Oui, ton frère bêté, et puis ton frère, et puis l'enfant de ton frère, et puis tu es parti l'empoisonner. Je ne l'ai pas encore touché. Je ne l'ai pas encore touché. Mais, je ne veux pas laisser. Oh, personne ne m'intimidera. Personne ne m'intimidera. Voilà. Personne ne va m'intimider. Je ne suis pas de Tipadiba. C'est ma grand-mère qui est de là-bas. Moi, je suis de Logobia. Chez nous, il n'y a pas ça. À Logobia, là, je suis libre de suivre à la salle. Juste comme ils m'ont dit, Nia, tu peux venir ici avec tes amis RHDP. Chez nous, ici, là, c'est chez nous. Chez nous, là, on n'est pas PPACI tous, hein. Parce que c'est chez nous qu'il y a eu le député Desprez Domoro, là. C'est de Logobia qu'il était.
Donc, on n'est pas là dans vos bêtises, vos américains, machin, ça me fait. Tant que vous êtes sur mon live et que ce que je dis là, ça rentre dans vos oreilles, c'est ça qui est le plus important. Hein? Mais retenez que la traîtrise, elle a un siège. Et c'est chez les Hervé Didier là-bas. C'est eux qui ont fait tuer, c'est eux ils ont vendu, celui dont Ibrahima Traoré parle le Burkinabé, la Biaka Bouda, Guigna Bailly, et tous les gens là, c'est Ouagayo qui les a vendus. Et Krabé Nyambé, il y a une personnalité qui est de chez nous, qui a été toujours loyale jusqu'au bout, parce que les autres, ils ont été assassinés. Le monsieur, c'est un militaire, il s'appelle Vagba Fossigno. Il était en prison dernièrement. Il est sorti. Je crois qu'il doit être dessus la route d'Abia. Je ne sais pas si c'est Moko ou bien Bobia. Voilà. Vagba Fossigno. Vous l'entendez parler? C'est ça la loyauté chez nous. C'est vous qui avez tué les guébiers. Parce que c'est vous qui les avez traités. Vous les avez traités. Vous avez été les traits qui les ont vendus. Et vous avez été gracieusement récompensé par Oufou Boigny à cause de ça. Parce que si, c'est vous. Vous avez vendu Krabé Nyambé. Le monsieur faisait sa lutte. On peut contester la manière. Mais on n'avait pas à le tuer. C'est vous qui l'avez fait tuer. Parce que c'est vous qui l'avez livré. Pourquoi chez vous, les gens ne sont pas morts? Et puis c'est à Niambo Dounoua, les gens sont morts. On en parle. Tu veux parler des traîtrises? On en parle. Pourquoi les gens sont morts à Niambo Dounoua, dans la sous-préfecture de Niambo Dounoua, chez les Guébiers, chez les Pako, chez les Abia, chez les autres qui sont vers Serio là-bas, les Bamo, tout ça. Et puis, les gens ne sont pas morts chez vous à Ouagayo. On en parle. Tu veux qu'on se dissocie, qu'on explique aux gens ce qui s'est passé à Gagnoa pour savoir qui est traître, qui ne l'est pas? Ça veut dire tout le monde peut parler, mais toi, tu ne peux pas parler. Parce que si nous, on se met et puis on explique l'histoire de Gagnoa là, nous, on n'y est pour rien, nous, les gens de Niambo Dounoua. On n'y est pour rien. On a été juste ceux qui ont été sacrifiés pour que vous ayez les bénéfices. Quand vous faisiez tuer nos parents à Niambo Dounoua, là-bas chez les Guébiers, là, les récompenses avec le président Oufouette, c'est vous qui les avez récoltées. Tous les ministres de la République qui sont venus de Gagnoa étaient de chez vous là-bas. On en parle. On en parle. Tu veux parler des traîtrises à moi? Il a dit, l'affaire est trop profonde. Faut pas t'amuser à moi. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris pourquoi nos parents sont radicaux. Tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. Parce que ils ont été sacrifiés depuis longtemps par tes parents. Vous avez vendu Krabé Nyambé, vous avez vendu les Guébiers, vous les avez assassinés, vous les avez fait assassiner. Vous avez toujours récolté les lauriers, vous avez toujours récolté les récompenses. Quand les gens mouraient dans le Guébier, là, est-ce que des gens sont morts chez vous à Ouagayo? Dis-moi. Tu veux parler des traîtrises à moi? Ça veut dire qu'il ne faut pas me donner l'occasion d'exposer des choses qui normalement devraient rester dans l'antichambre. Parce que nous, on ne vous considère pas quand on vous regarde là. C'est vous les vendus. Et moi, avant de rentrer, soutenir le président Ouattara, j'ai dit à mes parents pourquoi je le soutiens. Et ils ont dit c'est juste. Tu as le droit. Parce qu'on a soutenu quelqu'un qui est de chez nous, on n'a rien eu. Le développement, nous devons l'avoir tous. Pourquoi chez vous va être développé à Ouagayo, puis chez nous ne va pas être développé? Je voudrais saluer ici le gouvernement qui fait la route qui passe dans mon village pour aller à Oumé. Même si ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà un début. Voilà. Les financements des jeunes et des femmes, ça viendra après. On y travaille. Eh bien, tu crois que moi je suis là pour aboyer comme toi? Tu es malade, toi, il faut te soigner. Ou bien tes riz couchés te manquent. Il a dit, celui qui va sortir, je sors, je l'allume. Celui qui sort, en tant que responsable PPA Dibé, tu sors, je t'allume. Vous avez fini d'assassiner les gens dans notre région. Et vous allez vendre nos parents auprès de Oufou Boigny. Toi, tu viens t'asseoir pour me traiter de traite. Vous pensez que moi, je suis un sacrifice? Vous allez toujours prendre les enfants des gens pour les livrer pour votre bonheur? Que ouais, c'est ton frère bêté. Si mon frère bêté a un comportement de traite, je l'allume, il devient un obstacle, je l'allume et puis je passe sur son corps et puis j'avance.
Tu as compris? Vous n'avez pas dit que vous n'aimez pas la paix? Vous n'avez pas dit ça? Eh bien, dis aux Ivoiriens pourquoi on traite les bêtés des gagnants de traite. Il faut dire aujourd'hui là aux Ivoiriens que c'est vous les gens de Ouagayo qui êtes les traites et que ce n'est pas les gens de Niagodounois. Dis-le. Sois courageux et dis-le. Comme moi je dis là. Moi je suis femme, je le dis. Dis non, je reconnais que ce n'est pas tous les bêtés des gagnants qui sont traites et que c'est nous les gens de Ouagayo. Parce que nous sommes les chanteurs, les danseurs. Nous on met Yomo sur notre tête et puis on est toujours jeunes, on traîne dans les funérailles. Agayon, quand vous dites là, c'est nous vous traitez de sauvages. Parce que c'est chez nous là-bas, il y a les grandes plantations. C'est chez nous là-bas qu'il y a les grandes plantations à perte de vue. Vous êtes des paresseux. Toi, Ouagayo, toi, tu veux me traiter de traite? Vous avez tué nos parents, vous les avez fait tuer. Vous avez sacrifié vous-même vos propres parents, vos propres frères. Les Guignabayi, les Biakaboda, les machins, tout, auprès de Ofoboigny. C'est pas traite qui est là. C'est pas traite. Chez nous, à Niabodouignan, là-bas, il n'y a pas traite. Hein. C'est pour ça que le comportement de Johnny, là, j'ai dit que c'est un hybride. Koukounion, là, c'est un hybride. Il n'est pas puissant. Chez nous, là, quel que soit ton choix, tu l'assumes. Oui, c'est parce que tu n'es pas si, que tu es machin. Depuis, je suis venu et puis il dit, soutiens le président Ouattara. Tu m'as dit, vu, faire la danse des sorcières, aller puis venir, aller puis venir. Est-ce que j'avais dit que je le soutenais parce que pourquoi on me donne 1 million? Genre, c'est 1 million, c'est ça que mon projet, puis je suis venu. Hein? Les hommes bêtés c'est pas tous les hommes bêtés qui sont fainéants. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Dans notre région de Gagnoa, quand vous faites trop d'amalgame, chez nous à Niagodouignan là-bas, là, il n'y a pas de fainéants. Les gens, les fainéants là, c'est chez les Hervé Guigui là. Ils connaissent d'où il vient. Il vient de Ouagayo là-bas. Vous-même, vous avez remarqué, tous ceux qui viennent de là-bas, c'est des chanteurs, des danseurs, des bavards. Chez nous, les gars, chez nous, les garçons ne parlent pas. C'est les femmes qui parlent. Parce que nous sommes cousins des Zikiso et puis des Gagou. Chez nous, les hommes ne parlent pas. C'est les femmes qui parlent. Donc, tu vois un homme qui parle là. Non, chez nous, quand il fait ça, lui là, c'est un hybride. Il ne vient pas de chez nous. Il n'a pas les couilles. Il parle comme une femme. On dit ça comme ça. Il parle comme une femme. D'accord? Hervé Guégué là, c'est une femmelette. Il est venu en France ici, c'est Maëli Ba qui le nourrissait et moyen les gros riz couchés, les riz couchés jusqu'à... on ne sait même pas. Hein? Hervé Guégué, le traite de Ouagayo. Vous qui avez vendu les Biakaboda, les Guignambayi, tous les personnalités des Gagnois et choses, comment on appelle, Kragwe Nyangwe. C'est vous les traites. Je le dis. Un traite peut traiter quelqu'un de traite. Toi, tu es né dans la traîtrise. Chez nous, comportement de Koukounion là, on te rappelle à l'ordre. Avant même que tu ailles sur la place, on dit, hey, souhait, on ne fait pas ça. Parce que quand tu vas parler là, on va dire les bêtés. Donc, on ne fait pas ça. Vous le laissez faire la bêtise. Maintenant, quand il y a la riposte, vous venez pleurer sur la toile. On pleure quoi? On pleure quoi là? L'eau est versée, on ne peut plus ramasser. Allons devant avec ça. Mangeur de riz couché. Mes amis, je vais vous laisser. Si quelqu'un sort là, vous m'envoyez la vidéo. Je l'allume. Et puis on passe. Je ferai l'exception. J'ai décidé. Moi, j'ai décidé. Continuez de m'insulter. J'ai sorti, je vous allume un. Bon, vous là, enlevez vos publicités ici. Je ne suis pas dans affaire de publicité. Banni de mon stream. Allez. Supprimez le commentaire. Bon, chers amis, c'était une petite réponse à Hervé Djedje. Il me menace de mort parce que moi, je serais venu porter plainte. Si quelque chose arrive à Koukounion, et ce sera ta faute, tu vas voir. Toi, tu n'es même pas garçon. Toi, il y a eu la crise là, tu as fui pour venir ici avec tes couilles, tu les as portées, tu as fui, tu as pris la poudre d'escampette. C'est toi qui as me menacé, une femmelette comme toi, une mauviette, une tapette comme toi. C'est toi qui as me menacé.
Toi aussi, tu es garçon. Il y a des femmes qui t'ont pris pour homme. Un désespéré, un minable, misérable individu, médiocre comme toi. Toi, tu as fui ici, tu es venu te mettre dans les jambes, entre les jambes de Maëliba, la pauvre. Elle ne savait pas qu'elle avait affaire à un gigolo. Elle t'a nourri, logé, blanchi. Au moment où tu as vu que c'était chaud sur elle, tu as sauté d'une branche à une autre pour aller t'agripper à une autre femme. Et puis, tu as profité pour sortir avec elle en cachette et puis profiter pour l'assassiner. C'est toi qui as venu me dire, moi, Rachel Krasso, assassiner là, c'est sa soeur qui a dit que tu l'as assassiné. Sa soeur dit que c'est toi qui as tué sa soeur. Donc, je ne fais que répéter. D'accord? Toi, tu avais t'asseoir pour me dire, moi, j'ai vendu, c'est pas mon frère, je ne le connais pas. On est juste de la même région. Moi, ça me suffisait pour dire qu'il est mon frère. Mais il y a des gens qui ne méritent pas qu'on soit de la même famille qu'eux. Si vous devenez des obstacles, moi, je vous allume au calme, sans pression. Mes amis, je vais vous laisser et je suis au taquet. J'attends. Un qui sort, je rebondis sur lui. Ce sera mon boulot. D'accord? Je suis encore à Oulu. Aujourd'hui, il pleut. Voilà, c'est le week-end. Normalement, j'aurais dû sortir un peu, mais il n'y a pas de soleil. Donc, ce n'est pas un climat qui me plaît. Parce que moi, j'ai des carences en vitamine D. Je ne peux pas vivre dans un environnement trop froid. Bien qu'on m'ait proposé au-delà des 3 mois de prendre un titre de séjour, parce que c'est l'Europe. Hein. C'est pour tout ça qu'on vote les députés européens. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je suis toujours heureuse de vous parler. Quand il y a besoin, je viendrai, je baillerai. Et ça ne va pas chauffer chez moi. Je ne suis pas en mode réflexion, je suis en mode contre-attaque. Donc, je n'ai pas de sentiments. D'accord? Voilà. Sur ce, je vais vous laisser les injures. Là. Il n'y a pas pitié dedans. On appelle ça pleurer. Les gens qui viennent, ton frère. Qui est mon frère? Ma maman, là, elle a fait un seul garçon. Il n'est pas sur Facebook. Mon père a fait 6 garçons. Ils ne sont pas sur Facebook. Aucun enfant de mon père n'est sur Facebook. Eux tous y travaillent. Moi, je n'ai fait jamais de cagnotte parce que mon papa n'en a pas besoin. Mon père travaillait à la cire. J'habitais à la cité de la cire et lui. Il a une belle retraite. Il a construit des petites maisons, il encaisse, il bouge. Quand mon papa me parle de moi, il dit j'ai envie de te voir. Il ne dit pas donne-moi l'argent. Je n'ai jamais fait de quête pour envoyer à mon papa. Parce que mon papa dit je voudrais que tu fasses pour tes enfants ce que j'ai fait pour toi. Mais en mieux, c'est ce que je suis en train de faire. Il dit ma satisfaction c'est que tes enfants tu t'en occupes très bien. Comme je l'ai fait pour toi. J'habitais à la cité de la cire. J'étais transporté en car. Je ne suis pas un enfant qui a été abandonné par sa mère, qui n'a pas connu l'amour maternel, qui était désœuvré. C'est toi qui as besoin de t'agripper au PPA Digbo pour exister. Je m'appelle Rachel Krasso. Actuellement, c'est moi qui fais la une. Vous parlez de moi. Vous parlez de moi. Ça te parle? Vous parlez de moi? Si je ne suis rien là, pourquoi vous faites des panels sur moi? Pourquoi vous faites des cagnottes? On n'a qu'à faire cagnotte et puis on va soutenir Johnny Parker contre Rachel Krasso. Tu vous êtes sûr que si on fait battle des cagnottes là, vous allez me battre? Bon, mais Mamadou et Bineta, on va lancer notre cagnotte. Puis la battle, elle s'est déplacée. On va faire cagnotte. Battle des cagnottes sur nous maintenant. Je vois des femmes désespérées de Paris qui ont quitté Paris pour aller se marier dans le Maghreb à des va-nu-pieds, faire des panels. J'ai vu des femmes désespérées qui luttaient un va-nu-pied, un gars, un désœuvré d'Abidjan, qu'on enlevait à Abidjan pour venir au Maroc. C'est-à-dire, oh, on peut être désespéré comme ça. Tu vis en France. Tellement tu n'as pas eu de gars, tellement les gens t'ont bien mal quand ils t'ont jeté. Tu te lèves en France ici, tu payes ton billet d'avion, tu t'en vas au Maroc, et puis le gars, tu payes son billet là-bas en Côte d'Ivoire, il vient te trouver au Maroc, et puis tu te maries avec lui. Ou bien tu fais quoi? Tu te croises, bon, c'était pas le mari, tu le croises, vous faites ce que vous avez à faire, tu reviens, puis on t'attrape à l'aéroport, on dit que tu es dans le trafic de drogue. Après, tu te lèves, tu t'en vas au Mali, tu t'en te maries avec un va-nu-pied de Yopougon, un gars des quartiers précaires, un gars même qui n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Tu prends ton argent des femmes de ménage, de garde d'enfants,
tu t'en vas en Côte d'Ivoire. Tu vas même au Mali. Elle est partie au Mali avec sa copine pour aller marier un gars qui est venu de Yopougon, rue Princesse, pour aller la trouver là-bas pour la marier. C'est quand ils ont des mariages ça. On peut aller se marier au Mali. C'est-à-dire que dans ma vie, Mali, non. Et le gars, elle vient à Paris et puis elles font palabre. Une autre dit, c'était mon gars. Et puis, vous avez des gars, elles sont vraiment des déchets de la nature. Le résidu de la nature. On peut vivre en France et puis aller demander à un gars de quitter à Ouassakara pour venir au Mali, pour se marier à lui, et puis venir en France, et puis d'autres viennent faire palabre pour dire c'était mon gars. Si moi j'ai levé la gueule, le récupérer, et puis c'est mon gars. Moi, j'ai lutté garçon comme ça. Des femmes désespérées, vos soeurs qui traînaient dans les funérailles ici à Paris, dans les cas pour aller à l'Aïe, on les doigtait, d'autres demandent en mariage. Des idiots comme ça. Là. Vous là, vous allez parler comme moi je parle, et puis je vous réponds. Il y en a qui pensent et espèrent que je leur réponde. Mais je vous méprise. Vous êtes des sales putains de vos races de femmes. Non, vous êtes des femmes misérables. Vous voulez faire... Moi, je n'ai pas fait battle avec vous. Hein. J'ai fait avec lui qui est votre champion là. C'est lui qui a fait ça. Je suis sorti. D'accord les gars? J'ai vu des femmes désespérées qui font des TikTok sur moi. Hey, je suis votre sujet. C'est moi qui vous donne à manger parce que toutes vos pages sont monétisées. Là, c'est moi, je suis l'attraction. Je vous donne à manger. Le son est bon? Le son, il est bon? Des idiotes comme ça, des femmes qui ne savent même pas s'entretenir, qui ne savent même pas se prendre en charge, des femmes qui sont là tellement désespérées, elles peuvent aller chercher des va-nu-pieds pour venir en faire des maris et leur préparer des riz couchés. Moi, c'est mon mari, il prépare un peu, me donne. Me prépare, ça va, tu vas bien, ça va, tu vas bien. Il est au petit soin. Quand vous m'avez insulté, lui il pensait que j'allais péter un câble. Il dit, laisse ça, je suis canqué. Je suis juste en mode hibernation. Je suis au laboratoire. Quand il serait prêt à y sortir. Hier, quand je suis sorti, il dit, tu es une lionne. Il dit, tu es une lionne. Il dit, tu es une lionne. Il dit, oui. Il dit, je suis fier de toi. Et puis, je t'aime plus encore. Il dit, je suis une lionne. Et ça ne chauffe pas. Ça ne peut pas chauffer. Il a dit, vous vous amusez, moi, là, on va s'amuser. Je vais vous mettre la pression jusqu'à l'élection va arriver. Vous allez oublier ce que vous avez venu faire sur la toile. Là. Vous allez vous concentrer sur moi. Pendant que mon parti, le RADP, et mon candidat, le président Ouattara, fait le travail. Puis, quand on va aux élections, vous êtes dispersés par 1000 chemins. Et puis, on vous bat la couture. Ça ne va pas chauffer. Oui. En toute communication, il y a une stratégie. Vous allez vous concentrer sur moi. C'est le vrai point qui est là. Sur ce, je vous laisse, les gars. Je suis prête jusqu'au retour de Jésus. Je suis dans ma stratégie. Actuellement, vous ne parlez plus de politique. Vous parlez de Rachel Krasso. Elle allait porter plainte. C'est son frère. Elle a fait comme si... Vous avez été détourné de votre mission sur la toile. Vous êtes concentré sur Rachel Krasso. Ouais, vous êtes en train de compter les poils de Rachel Krasso, des poils blancs qui sont sur sa tête, de ceci, cela. Oh, le vrai sujet, il est ailleurs. Merci. Hein? Et mon Dieu, Bineta, je vous aime. Je vous aime tous. D'accord? On va se dire à très bientôt. Ceux qui m'insultent, laissez-les. Parce que si vous remarquez bien, ma page, elle était bloquée. Et depuis quelque temps, maintenant, l'audience est revenue. C'est un travail stratégique qu'on est en train de faire. Vous êtes ceux qui alimentent mon audience. Tant que vous mettez des commentaires, Facebook dit « Very good live, very good streaming ». Je vous ai eu, je vous utilise. Malgré que vous m'insultez là, je vous utilise. Et ma page, ils ont débloqué la monétisation. Vous avez vu, non? Facebook dit que tellement vous venez m'insulter, c'est qu'il y a de bons sujets. Ils ont mis les étoiles. Je vous dis, les gars, ils ont mis des étoiles. Et puis même parfois, il y a des publicités qui passent. Moi, je ne vois pas, mais on me dit. Donc, les injustes, c'est bon, hein, laissez-les. Voilà, ça envoie des revenus. Merci. Sur ce, je vous laisse.
Il y a des étoiles. Vous pouvez envoyer des étoiles. C'est comme vous voulez. Mais concernant la cagnotte, tous ceux qui m'ont écrit, restez à l'écoute. Si vous voulez une battle de cagnotte, je n'ai pas de problème avec ça. Mais restez à l'écoute. Pour le moment, je suis juste à la première étape. Et les gens pleurent. Parfois, je me demande, est-ce que même je dois continuer ou bien non, pas si tôt. On va pas laisser si tôt. C'est trop intéressant ce qui se passe. Je vous laisse les gars. Au revoir. Bisous. Je vous aime même en 2 minutes.